J'ai commencé par fabriquer des masques en tissu pour les commerçants de mon quartier. C'est une voisine qui s'appelle Émilie qui m'a prêté une machine parce que j'ai commencé à les faire chez moi et qui m'a aussi fourni un peu de tissu et un peu d'élastique pour pouvoir en faire. Ensuite, elle a créé un groupe de voisines pour pouvoir fabriquer des masques et les distribuer un peu autour de nous. Au début du confinement, je me suis sentie un petit peu impuissante en fait, par rapport à tout ce qui se passait autour et par rapport à toutes ces histoires de masques, de me rendre compte qu'en fait une pénurie de matériel mettait en danger les gens et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de voix qui s'élèvent là-dessus, ça m'a un peu énervée en réalité. Et j'ai commencé à appeler à droite à gauche des personnes dont je savais qu'elles avaient une machine à coudre, ou des personnes qui pouvaient peut-être recenser des besoins, des gens qui travaillent, parce qu'il y avait quand même des gens qui continuaient à travailler sans protection. On entendait souvent qu'il manquait des masques pour protéger les deux côtés, pour protéger les autres aussi et nous aussi. Aucune de nous n'est spécialisée en couture et on a improvisé. Émilie a pu s'exercer dans un atelier et puis on a regardé comme tout le monde les tutos, les modèles qui sont présentés, puis on a adapté au fur et à mesure. La première chose qui a manqué, c'est les cordes, enfin les élastiques, tout ça, donc c'est pareil, on a fait système D avec Maki qui est la spécialiste pour découper les t-shirts et nous transformer ça en liens. On a ressorti les tissus qu'on avait dans nos tiroirs. Ça raconte un peu aussi nos histoires et on a mis tout ça en commun pour coudre ces masques. Ici on est 3, mais après on a un groupe WhatsApp où je ne sais même pas combien on est parce qu'on échange aussi sur nos techniques. Par exemple, il y a des moments où on s'est retrouvé sans élastique. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a plus d'élastique? Donc on s'échange des petits conseils techniques. C'est aussi bien de partager nos savoirs en fait. Donc en fait concrètement ici on est 3, mais en réalité dans le quartier, je sais pas, on doit être une quinzaine à communiquer quoi. L'idée, c'est que plutôt que d'être abattu, on reste actif. Je crois qu'on entend tous l'actualité de notre département. Soit on baisse les bras, soit au contraire on se met à l'œuvre. Et je crois qu'à Saint-Denis, c'est plutôt ce qu'on fait. On a l'habitude de faire face à tout type de problématiques et de trouver des solutions. On est actif, on fait quelque chose, ça sera la goutte d'eau dans l'océan, mais ce sera la nôtre. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va donner envie à de plus en plus de monde d'être debout, de continuer à participer.